amis, journée pluvieuse, journée heureuse. On va voir une voiture que j'aime beaucoup, une Audi A8 que j'aime beaucoup mais que je connais assez peu. Et en plus, on va rencontrer un passionné parce que ça fait un petit moment que je lui cours après pour la voir. C'est quelqu'un que je connais bien, mais en fait, si on vous racontera un peu dans la vidéo, il a des petits ennuis avec sa voiture et on a mis, je pense, plus de 6 mois à venir la tourner. Regardez ce que c'est. Vous avez vu dans la vignette, Audi S8, magnifique. Tu t'en sers. Salut Vincent. JM, je suis content de t'avoir avec nous. Moi aussi. Tu nous as ramené ta voiture à GoFast. Exactement. C'est fait pour presque. Je provoque. Raconte-nous, présente-la nous. Moi, c'est une voiture que j'ai rachetée à mon frère il y a 2 ans. Ouais. C'est une voiture qui est dans la famille depuis bientôt 17 ans maintenant. Donc c'est une histoire de famille cette bagnole. Elle est de quelle année? Je crois que c'est milieu des années 90, ça non? 2000, début 2000. Ah, c'est une phase 2. Ok. Exactement. J'ai eu 2 phases sur la S8, la phase 1 jusqu'à 98-99. Ouais. Et ensuite ils sont passés sur la phase 2, ça se reconnaît à 2-3 détails extérieurs. Il y a quoi comme différence entre une phase 1 et une phase 2? Tu Il vas n'y a le pas voir. plus de puissance un peu? Si, tu as 20 chevaux de plus. C'est le même V8 4 litres 2, mais la phase 1 fait 340, la phase 2 fait 360. Ok. Et après, tu as des petits détails, les phares qui sont restylés, les poignées qui sont carrées. Ouais. Là, elles sont rondes. Ils ont adouci un peu le design de la voiture, coque alu, exact. C'est d'origine ça? D'origine, C'est vrai? sur les S8. Et c'est de l'alu taillé dans la masse. C'est pas une coque en plastique. La chromé. voiture est tout en alu aussi. Oui, exactement. C'est aussi la particularité des S8. Audi était un peu en avance sur son temps. Oui. C'était le but, c'était de faire une voiture entièrement recyclable. C'est ça. Qui de manière ne pouvait pas être recyclable à l'époque, Voilà. comme si tu voulais la recycler. Je ne veux pas la recycler. mais du coup, Exactement. elle était un peu. C'est donc un moteur 4 litres 2, tu nous as dit Ouais. V8. V8 4 360. 360 chevaux. À D'accord. l'époque, c'était les premières berlines de sport, entre guillemets, même si Ouais. ça reste une grosse berline. Ça prenait 310 km/h. Ah oui, quand même. Déjà fait en Allemagne. C'est vrai? Ouais, c'est assez impressionnant. À l'époque, c'est des bagnoles qui étaient capables de suivre les 360 Modena, des choses comme ça, sur l'autoroute. Oui, 310, c'est ce que je crois que j'avais lu. J'ai peut-être dire une énorme bêtise, mais je crois qu'à l'époque, la concurrente, c'était les Porsche 993. Oui, Et exact. ça prenait quelques pouillèmes Mm. à une Porsche 993 dans le 0 à 100. 993 et puis 996 sur ces Ouais. phases-là. Et c'est ça. C'est une voiture qui marche très très bien, malgré cet aspect très berline. Familial, Est-ce on que va c'est dire. celle-là la voiture du transporteur? Parce que c'est pour ça que j'ai fait un peu la blague du GoFast. Alors, C'est cette génération-là, non? Le C'est transporteur, l'après c'est juste après. Celle-ci, c'est dans Ronin. Ah oui, très bon ouais. film avec Jean Reno Exactement. et, Et, pas Al Pacino, l'autre, Robert De Niro. Robert De Niro. Je l'ai bien vu joué. il n'y a pas longtemps, les amis, je Ouais. vous le conseille. C'est un très bon film avec beaucoup. En fait, en plus, c'est filmé en France, Mm. de mémoire, je À crois, dans le Paris. sud ou à Paris et à Oui. Nice. Parce qu'au début, Oui, il y a une grande à Nice. fusillade. Celle-là, je crois Avec qu'on la la voit. Ouais. Ouais. Et après, Et sur Paris, tu as une course-poursuite avec une M5 34 et une Citroën, je crois que c'est une XM. Allez voir ce film. Un film assez dingue. On a un jeu sur la chaîne, c'est on fait les 3 petits points. Quels Ouais. sont les 3 petits points que tu aimes bien sur ce véhicule? Alors, il y en a beaucoup, je vais en choisir que 3. Ouais. Alors, tu peux en faire 3. Si t'en fais un quatrième, Cédric, il en fait 6. Allez, Donc, allez, on t'en voudra pas. On va en faire 3. Déjà, tu as les coques alu ici. Ouais. Ce que je disais, c'est vraiment une pièce d'alu taillée dans la masse. C'est pas une coque en plastique, hein. Tu peux le voir ici. Et c'est vrai qu'au toucher, c'est assez bizarre. C'est impressionnant. Ouais. Et puis, j'ai déjà pris un scout qui m'a tapé le rétro. Je pense qu'il s'en souvient. Parce que ça doit faire mal. Et tu l'as pas remplacé? Non, il a juste Est-ce une qu'il- petite griffe de l'autre côté. Ouais, c'est il y a sur pas grand-chose. le Ouais, côté ok. gauche. Ah c'est une vraie pièce d'alu, donc ça casse pas quoi. Ce qui est joli, c'est que dans un monde où l'aluminium, enfin pas l'aluminium, les chromes, pardon, Disparaissent. disparaissent, Mm. tu vois, tu as encore du Ah, t'as chrome. un contour chromé. Et honnêtement, je trouve que c'est relativement bien dosé, tu vois, t'en as Mm. pas dans tous les sens. Ah oui, c'est une voiture qui est très équilibrée. Moi j'aime beaucoup. Après, en deuxième point, Ouais. bon, ça se voit pas trop avec la pluie, mais tu as un panneau solaire sur le toit. Ça, c'était en avance sur son temps. Ah oui. Ça permet d'alimenter la clim si tu vas à la plage ou le chauffage si tu vas au ski. Tu le paramètres dans l'ordinateur de bord à une certaine heure. Tu sais que tu reviens des pistes à 17h par exemple. Tu Et la voiture paramètres est le panneau chauffée solaire et elle chauffe toute seule. Ou elle refroidit. Pour une suivant. voiture de 2000. fin des années 2000, enfin fin des années 90, enfin début des années 2000. C'est ça. Ok, bravo. Alors, C'est assez dingue. j'ai une petite, je pense que ça c'est un truc que tu as rajouté. Et ben non, Non, c'est même pas. d'origine, c'est mon 3e point. Donc Ah, c'était ça? Ouais. voilà, c'est une voiture qui est, comme tu l'as dit, tout en alu, avec le châssis Audi Space Frame et toute la carrosserie. Et également le double vitrage Securite, c'est quasiment du vitrage blindé.
Et du C'est coup, vrai à l'époque. C'était de série ça? Oui, c'était de série. Et à l'époque, je pense. Ça devait alourdir énormément la voiture. Ça alourdit un peu, mais tu verras tout à l'heure, ça insonorise beaucoup aussi. C'est assez C'est sympa. une voiture, je crois, qui devait faire une tonne 5 ou une tonne 7. Une tonne 7 sur la balance. Ce qui n'est pas énorme pour une berline de cette taille-là, puisque si tu prends une classe S de la même époque, tu passes les 2 tonnes, 2 tonnes 100. Surtout, j'ai envie de te dire, c'est pas énorme pour de nos jours où Voilà. n'importe quelle voiture fait plus de 2 tonnes en électrique. Exactement. C'est un autre débat. Ne parlons pas d'électrique. Mais du coup, à l'époque, je pense qu'ils n'arrivaient pas à faire passer les ondes GPS à travers la carrosserie, à travers les vitres. Ok. Parce que je me souviens de l'époque où on l'a acheté en 2007-2008. Ouais. Les téléphones portables ne passaient pas dans la voiture. Si tu voulais passer un coup de fil, il fallait ouvrir les 4 fenêtres et le toit ouvrant. C'est vrai? Sinon, tu n'avais aucune onde qui passait. Et du coup, je suppose qu'ils ont mis l'antenne GPS, qui est aussi l'antenne télé, parce que la voiture a la télé, sur le coffre pour ça. D'accord. D'ailleurs, tu le vois sur les grosses limousines américaines, c'est pareil, elles ont des espèces d'antennes bananes à l'arrière. Je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons. Tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne, parce Ouais. qu'on a longtemps été, on va en discuter un peu à l'intérieur quand on sera un peu à l'abri de la pluie, mais en fait, comme beaucoup, il y a beaucoup de passionnés de voitures, mais toi, ta particularité, c'est qu'on en rigolait quand on travaillait l'un à côté de l'autre, Oui. parce qu'on a travaillé l'un à côté de l'autre avec chacun nos Moi, c'est un sociétés. bureau. Mais en fait, tu louais un plus grand espace pour tes voitures, Oui. parce que tu avais loué, c'était pas un garage, que tu avais transformé en garage, Oui. tu avais loué un plus grand espace pour tes voitures C'est que ça. là où tu habitais toi-même. C'est ça, j'étais en coloc avec mon frère et mon meilleur pote. Et tu je mettais dormais tout sur dans le tes voitures. canapé, Ouais. Et je mettais tout dans mes voitures. Spoiler, ça C'était n'a il y a pas longtemps. trop changé. Oui, Ça n'a ça pas n'a pas changé. changé, parce qu'il y a Brest Retour, c'est l'histoire qui a quand même Ça n'a pas changé. un petit moment. Un autre petit point, c'était, on en a fait 2, au troisième. Le GPS, après il y en a plein d'autres, t'as les bavettes un peu style rallye qui me font toujours marrer, l'antenne à l'ancienne, enfin il y a plein de détails comme ça, le logo Et S8. ça, en fait, je pense que ça fait Qui est rêver sublime, ça fait rêver Oui. toute une génération. Bah, Alors, mon frère à l'époque quand il a acheté, c'est une voiture qu'il a fait rêver pendant longtemps, il a travaillé très fort pendant 3 ans pour pouvoir se la payer. ça vaut quoi ça aujourd'hui si tu devais la vendre? Ça a remonté, non? Ça a dû Aujourd'hui remonter? je dirais que c'est entre 15 et 20 000 euros à peu près dans cet état-là, avec elle a 146 000 km d'origine. Ok, Donc c'est une deuxième main techniquement, nous on l'a racheté, c'est une voiture d'ambassade historiquement. ok. À Genève. Et c'est une voiture qu'on a toujours gardée dans la famille. Et c'est une voiture que j'adore, qui a une histoire un peu particulière personnellement, puisque c'est un peu la voiture qui m'a donné la passion. J'aimais bien les voitures avant, mais j'avais jamais approché une vraie voiture avec un vrai moteur. Pour comparer, hein, pour te dire, à l'époque, quand il l'a acheté, ma mère roulait en R5. Je sais pas si tu vois un peu le gap. Renault 5, S8, télé, vide blindé, siège chauffant devant, derrière, V8. Pour moi, c'était un truc de dingue. Et raconte-nous ce que tu as, parce que moi je sais que tu as beaucoup de voitures. Ta dernière acquisition de mémoire, ah non, tu as peut-être une Volvo, tu as acheté une Volvo? J'ai acheté une 850 T5R qui est une Oui, vraie caisse de geek avec un Ouais. 5 cylindres turbo. Personne n'a compris autour de moi. C'est une espèce de vieille Volvo 95, une brique Tu as une Alpine. que j'adore. Tu as une Alpine sur laquelle tu as mis 10 000 km en 3 semaines. Ouais, elle a 16 000 km, elle est de juillet 2022. Je me Ouais. suis un peu calmé, mais sur les 3 premiers Premier mois, mois, tu as mis 7 000 elle a pris 10 km 000 de bornes, Ouais. quasiment 10 000 bornes. Ouais. T'avais pas des vieilles Golf aussi? J'ai une Golf 2 de 89 qui est ma première voiture, que Ouais. j'ai toujours gardée, qui est actuellement en révision, en restauration. Et Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une Subaru Legacy 3 litres R. celle-là, elle part, non? Elle est partie. Elle est en vente actuellement. Ok. Ouais. C'est assez fun aussi parce que c'est une Subaru mais avec un flat 6, avec une sonorité Ouais. Porsche. Donc on s'y attend pas. Et j'ai un Clubman Cooper S aussi. Ah, je savais pas ça. Ouais, un petit Clubman intérieur marron, extérieur marron. Assez sympa. Et alors, je voulais dire un petit mot en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, normalement, ces jantes-là, c'est pas censé être ma cam. Ouais. Pour moi, c'est les jantes typiques de cette Génération. génération. Ah, ouais. Et je trouve qu'elles fonctionnent très très bien. Tu vois, pour le temps, honnêtement, quand tu les regardes de près, Elles sont toutes simples. elles ont rien de spécial, mais en Ouais. fait, quand tu la vois arriver, tu la reconnais comme ça. Et honnêtement, elle est très sympa. On y va, on va faire un tour? Allons-y. On est à bord de ta magnifique Audi S8. Oui. Honnêtement, ça vieillit plutôt pas trop mal, je trouve. Ça vieillit plutôt bien. Mm. Très joli. Oui, j'adore. Le logo Quattro et le carbone. Honnêtement, on est super bien installé. Les rétros, par contre, c'est vrai que c'est bizarre. Ce qu'ils sont. Aujourd'hui, je pense qu'on a des rétros d'une taille un peu plus grande. La norme, c'est d'avoir Oui. des rétros un peu plus grands et ils paraissent petits. Ah, c'est des miroirs maintenant, les rétros. C'est Et plus donc, des c'est rétros. rigolo. Je vais te laisser débarrer. Mise en route du V8. Ah oui, on n'entend rien. On n'entend rien. Ah oui, c'est hyper silencieux.
On va couper la musique. On n'entend rien et on sent rien. C'est-à-dire que ça vibre même pas. Ah, c'est hyper smooth. T'as fait combien de bornes avec cette voiture? Je l'ai acheté, je l'ai récupéré à mon frère en novembre 2021. Ouais. On a fait la grosse révision dessus, toute la mécanique, distribution, Ouais. énormément de choses. Elle avait 114 000 km, là elle a 146 879. Ouais, on vous confirme. Je pars pour 600 bornes demain soir. Ouais. Ah, t'as pas Et, peur? ouais, j'ai fait quelques road trips avec, je suis parti en Italie, à Venise. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment des caisses qui sont faites pour rouler. Donc. Et alors, pour que les gens, c'est ce que j'ai dit un peu dans l'intro, c'est que on a quasiment mis 6 mois à mettre ce rendez-vous. Ouais, c'était pas évident. Pourquoi? Parce que tu as eu une petite galère, sans trop en faire et sans trop défoncer les assureurs. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Je vais pas citer d'assureur, mais j'ai changé depuis. Ouais. J'ai eu un petit souci avec la voiture, je me la suis fait voler. J'ai eu un retour de vol, la voiture a été abandonnée devant le portail, là où elle a été volée. Mais elle avait même pas grand-chose, Elle je n'avait crois. pas grand chose, juste des défauts carrosserie. Ouais. Et en fait, j'ai dû me battre avec l'assurance pour me faire indemniser, puisqu'ils considéraient que les dommages étaient là avant, etc. Alors que je connais ma voiture absolument par cœur, Ouais. forcément depuis le temps que je l'ai. Ok. Du coup, j'ai fini par avoir une indemnisation, et le jour où j'ai reçu le virement, j'ai changé d'assurance de tous les véhicules. Ok. Mais du Voilà. coup, la voiture a été immobilisée. En fait, pourquoi l'histoire? Ouais. C'est que tu n'as pas eu accès à la voiture Pendant 3-4 mois, non? plus que ça, puisque je l'ai récupérée il y a 3 semaines et elle était chez Audi depuis septembre Ok. l'année dernière. On y va, on va rouler, Donc, on va faire le tour de la place et on va repasser là par OTT. Allons-y. Le confort des sièges, c'est un truc de dingue. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, Pourtant on en tourne des voitures, mais là on se croirait dans presque une limousine. En plus t'as un maintien de dos très... Toi t'es comme ça, t'as décidé de prendre l'autre voie. Ah oui, moi je le prends. Ce rond-point, c'est un concept. Pour moi. Ah. Ce rond-point est un concept. On a tendance à demander quels sont les 3 petits points que t'aimes bien. Toi, quels sont les 3 petits points que t'aimes bien à l'intérieur? Tu vas suivre comme le taxi. Ouais, alors les détails geeks à l'intérieur, déjà tu as le carbone bleu. Ouais. C'était les premiers carbones colorés à l'époque, Ouais. et il y a très très peu d'essuies qui l'ont eu. Ouais. J'en ai même d'ailleurs jamais vu une autre avec, en général Ah, elles ok. sont les boiseries. Ouais. Un truc que j'adore, c'est les sièges chauffants devant derrière, je trouve que c'est avec le volant chauffant aussi. Ouais. Ça c'est génial. Et puis à l'arrière, jette un œil à la vitre, tu vas comprendre. Ça, c'est cool. Ah oui, d'accord, pardon. Le petit Remets-le store, parce qu'on l'a pas. Petite Ah histoire oui, ça électrique. fait vraiment... C'est- Toi, il est ouvrant, oui, j'imagine. Oui, Toi, ouvrant, ouvrant, ouais. avec deux positions. Tu as la position pour fumer le cigare et la position classique qui s'ouvre normalement Ouais, c'est canon. comme un toit ouvrant. Quoi. Et moi, il y a un truc qui m'a C'est très moderne en fait. toujours... Hein. oui, c'est assez moderne hein, pour une voiture de 2000. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans cette voiture. Et Yann Delplanque. Ouais, de qu'on TVG, embrasse Yann dans la Ouais. boîte à gants, qui est un très bon podcast, qui est déjà passé sur la chaîne d'ailleurs. Oui, il est passé chez vous il n'y a Ouais. pas longtemps, qui a un très bon copain, toi aussi et moi Ouais. aussi, qui m'avait fait une remarque que j'avais trouvée très pertinente dans cette bagnole. Il m'avait dit, dans ta voiture, on dirait que Paris est un film muet. Et c'est vrai que si tu On entend remarques rien, ouais. l'ambiance, C'est joli. t'entends pas les klaxons, les scooters, etc. Avec le double vitrage, Ouais. t'as un espèce de cocon. C'est Bon là, vrai. on peut pas mettre de musique parce que sinon Ouais. YouTube va le bloquer, mais tu mets un petit Ouais, jazz. c'est vrai. c'est Alors, regarde, terminé. Bah, il voilà. ne vous ment pas, la base, quand TSF il est Jazz. arrivé, c'était TSF Jazz. C'est ça, sortie de bureau, c'est parfait. C'est une voiture qui te coûte cher à l'entretien. Qu'est-ce que tu dois Ça coûte. faire? On va continuer un peu tout droit et on tournera à Ouais. la prochaine. Il y a une espèce de petite place. Ok, ça coûte très cher à entretenir. Ah bon? Ouais, c'est des voitures qui sont coûteuses. Et ce qui est difficile surtout, c'est que les pièces sont difficilement trouvables. Ok. Là, on l'entendra peut-être à la vidéo, j'ai un léger claquement sur le train avant. En fait, c'est une pièce que je n'arrive pas à trouver même chez Audi. Ils n'en mince. fabriquent plus, donc c'est pas évident à maintenir en état et à faire rouler. Ok. C'est pour ça que je me suis un peu calmé avec. Au début, j'avais décidé de l'utiliser et de la rouler en daily. Comme un daily. Oui, mais voilà. pour toi, un daily. Alors, pour que les gens nous regardent, moi, je te connais un peu. Oui. Un daily chez toi, c'est 3 délits chez d'autres. Oui, Tu c'est fais une beaucoup de caisse, kilomètres. c'est ça. Tu dois faire combien, toi, avec toutes tes voitures? Tu dois faire une petite centaine de milliers de kilomètres par an? À peu près, ouais, entre 80 et 100 000, je pense. Bah, la S8, c'est simple, je l'ai rachetée, elle avait 114 000, elle a 146 000. Ouais. Et je l'avais pas roulé depuis septembre. Donc en gros, sur 9-10 mois, elle a pris 30-35 000 km. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, on va dire ce que tu fais derrière. Comme ça va te donner un peu de force, un petit coup de pub, même si on n'est personne. Plaisir. Nous, on s'est connus
Moi, j'avais une start-up dans le monde auto et toi, tu l'as toujours. Donc toi, tu fais de l'inspection de véhicules. Ouais, exact. Et tu le fais plutôt pour les professionnels. Que pour les professionnels. Ouais, bon, tu vois, c'est même pas un coup de pub qui te sert à grand chose parce que les gens qui veulent t'utiliser peuvent pas. Mais tu fais de l'inspection automobile, tu es un vrai passionné automobile et même tu as fait un truc assez rigolo, c'est que tu aides les garages à se staffer parce qu'il y a une pénurie sur certains métiers et toi en fait tu aides les gens à se staffer, à trouver du travail de façon ponctuelle quand il y a un surcroît d'activité, etc. Et c'est assez rigolo, ça s'appelle Mon Spécialiste Auto. Ouais, Et c'est donc il n'y a pas du tout, c'est pas du tout un pub, non, mais on se connaît depuis... Depuis 7 ans, on était voisins de bureau Ouais. dans la station F, le Exactement. grand incubateur de start-up européen. Et on rigolait plutôt, et on mettait rigolait. un peu l'ambiance. On parlait pas mal de bagnoles, on racontait beaucoup de conneries aussi. Ouais. Alors, Et effectivement, comme tu l'as dit, on a lancé MSA Staff il y a donc, Ouais. Mon spécialiste auto, on a décidé de se renommer MSA parce ouais. que c'était Bah, trop moi, long. désolé, et je te voilà. connais depuis le début, donc moi je dis encore Mon Spécialiste. Et on a renommé ça MSA Staff, enfin le service MSA Staff, effectivement, c'est pour les mécanos et carrossiers qui veulent se mettre à leur compte. Bah, ceux qui nous regardent, il y a des mécanos et Voilà, carrossiers qui veulent s'il y en venir. a, n'hésitez pas à aller sur le site, à regarder. En gros, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais que vous ne voulez pas vous embêter avec toutes les démarches administratives, la gestion des clients, la facturation, Putain, il est bon, etc. je voulais faire court, il m'a encore une tartine. Eh Vas-y, oui, continue, c'est nous t'inquiète pas, qui gérons voilà. tout et du point de vue client, si dans l'audience il y a des concessionnaires ou des garages qui ont besoin de renfort, nous on peut vous mettre à dispo des mécanos, des carrossiers Ok. pour renforcer votre SAV. Vous êtes Ça fait aucun bruit. C'est impressionnant, hein? C'est honnêtement, t'entends un peu le moteur, et j'ai envie de te dire encore heureux parce que quand t'as un beau moteur comme ça, t'as envie de l'entendre. Mais c'est un salon roulant. Puis les suspensions sont très. Tout est doux. Alors, tu as la conduite qui va avec, qui est douce, mais tout va. C'est une voiture qui est faite pour être conduite comme ça. C'est une berline sportive. Je mets des guillemets toujours sur sportive. Parce que pour moi, c'est plus une limousine qu'autre chose. Mais tu avais la version beaucoup plus luxueuse qui était l'A8 W12. Ouais. Avec un W12. Qui était encore plus confortable que ça. Celle-ci, elle a quand même vocation à être sportive. Et quand tu commences à l'emmener un peu fort sur des petites routes, elle se défend pas si mal, la MMR. Franchement, ça a un bon châssis, ça tient bien le parquet. Tu l'as dit tout à l'heure, un châssis tout en alu. Tu as 4 roues motrices. Tu nous montreras d'ailleurs, il y a un petit bonbon à regarder quand tu m'y feras penser en sortant. Le petit badge de Space Frame. Est-ce que c'est une voiture que tu vas vendre un jour ou tu essayes de la garder le plus possible? Dans l'idée, moi je conçois la collection automobile comme tu as des voitures que tu gardes, des voitures qui sont de passage entre guillemets. Ouais. Ma Golf 2 que j'ai parlé tout à l'heure, qui est ma première voiture, je l'ai vendue une fois, je l'ai rachetée à la personne à qui je l'ai vendue. Ouais. Et je la garderai toute ma vie. La S8, je compte la garder aussi. C'est la voiture qui m'a donné la passion automobile. À chaque fois que je la conduis et que je monte dedans, c'est toujours le même plaisir. Tu sais, pour moi, la passion automobile, c'est des sensations, l'odeur de la voiture, du cuir, de l'Alcantara. Ça me transporte à quand j'étais gamin et que mon frère partait en déplacement au boulot, que je montais dans la voiture, je démarrais. Mais toi, pour le coup, tu es un vrai... Tu vois, nous, on en voit des gens. Moi, je t'ai connu dans la vie réelle. J'ai un peu tu mettais plus de sous dans tes voitures que pour t'acheter un sandwich oui, ça... le midi. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même passion. Et, on va se regarder là, comme tout à l'heure. Boîtes, je crois que c'était les premières boîtes. C'est quoi ça? C'est les premières boîtes auto, c'est des petites troniques. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je n'osais pas le dire. Ouais. Mais je sais quoi, c'est genre 4-5 rapports. T'as 5 rapports, du coup ça consomme 20 litres sur l'autoroute. C'était scandaleux. C'était ça ma question. mais par contre, celle-ci à la boîte qui a été changée, on le voit parce qu'en fait, normalement, les S8, elles ont un mode sport sur la boîte. D'accord. Et en fait, les boîtes cassaient comme du verre. Et du coup, celle-ci, elle a été remplacée chez Audi à 40 000 km, je crois. Ok. Et ils ont mis une boîte normale parce que les boîtes S étaient trop fragiles. Mais ce qui est marrant, c'est que ça se roule encore très très bien. C'est ça qui est surprenant. Hyper bien. C'est très. Je vous promets, le siège est d'un confort. Ouais, et puis en plus, l'assise du dos est très bonne. L'assise du dos est top. Mais je crois même, j'en ai rarement vu d'aussi bonne. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de se mettre dans la tue-tête. C'est-à-dire que le dos, t'es bien. C'est assez étrange, je décris probablement mal, mais c'est vraiment très bien. C'est très confortable et puis on le disait tout à l'heure, il y a plein de détails geeks et surtout à l'époque, par rapport aux voitures de maintenant où on a beaucoup de chrome et qui sont de faux chrome, de plastique, etc. Tout était travaillé pour être de qualité. Tu vois ça par exemple, comme les rétros à l'extérieur, c'est une pièce d'alu taillée dans la masse. Alors ce qui est bien, c'est que dans cette voiture, il y a quand même des petits gadgets de geek que moi j'aime bien. Ouais. Tu vas nous montrer, on peut sortir très dignement de ce véhicule, montre-moi. Exactement, pas être embêté par le volant, tout simplement. Ah oui.
Bon, ça grince un peu quand Il même. grince un peu. Allez, on sort. Tiens, regarde. C'est vrai que le niveau de finition, même pour cette époque-là, bon, là, elle a quelques marques d'usure. Mais là, c'est l'Alcantara, honnêtement, c'est même à l'intérieur. C'est bien. Viens me montrer. Je Hop voudrais là. qu'on voit ça. Ah bah, tu viens à moi. C'est gentil. Dernier détail extrêmement Explique-moi. geek, on Ouais. en parlait tout à l'heure, donc la voiture est entièrement en alu. Oui. Elle a ce qui s'appelle l'Audi Space Frame, c'est les Oui. premières voitures qui étaient équipées de ce châssis en alu. Donc tu as le blason ici, Oui. Audi Space Frame des deux côtés, qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une berline On se rendait pas compte, qui mais fait à la taille l'époque, d'une classe S, ouais. qui fait une tonne 7 au lieu de tonne 2 chez Mercedes. à l'époque, c'était vraiment très moderne. Bah, c'était travaillé pour éviter la consommation. JM, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Bah, tu reviendras avec plaisir parce que tu as quand même Ouais. pas mal de choses à nous montrer. Ah, j'ai pas mal de choses. Salut. Les amis, merci beaucoup à vous pour cet épisode. C'est grâce à vous qu'on vit tout ça. Le petit pouce bleu, la bise à mamie, on s'abonne, la petite cloche qui va bien. Et on se revoit très vite. De toute manière, ça va être jeudi pour l'émission d'actu. À très vite.